Nous, les catholiques, moi, c'est comme let's go, let's bring it on, puis let's rock, puis ah ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas mort, je suis vivant, puis tu sais, je vais y aller soigner, puis ah ouais, let's go. Puis j'ai toujours été comme ça. Fait que c'est pas parce que t'es croyant là, que t'es dans un coin, puis tu prends pas de bière, tu prends pas de vin, puis tu fumeras pas de cigarette, puis non, merde, moi, c'est comme ça. Là. Je vis là, tu sais, puis ah ouais, moi, amène-moi un bon spaghette avec ça. Ils s'arrêtaient pour me regarder, mais c'est sûr aussi que les gens, des fois, sont pressés, ils vont travailler, ils s'en vont à l'école, donc je me disais, tiens, si je dansais à l'intérieur des wagons, pendant que les gens sont assis, sont plus relax, sont debout, ça ferait un effet surprise, ça leur apporterait un peu de joie, ça leur donnerait le temps de voir ce qui se passe, et comme c'est un témoignage, ben, je trouve ça important qu'ils puissent voir comme il faut. Et puis donc, ça vraiment, ça causait un effet surprise. Puis ça, j'ai eu des très bons commentaires à propos de ça. Donc, c'est sûr que c'est un avantage pour moi que tout le monde ait un iPhone. Parce que là, les jeunes vont filmer. Ils vont eux autres même mettre ça sur YouTube sans que je leur demande. Ils vont montrer ça à leurs parents. Il y en a même un, il m'a dit, écoute, j'ai fait un party de famille, puis j'ai mis ton vidéo sur le mur. Tout le monde a vu ça. Puis... Parmi les catholiques, c'est sûr qu'il y en a qui avaient un petit peu de difficulté avec ça, de me voir danser avec une statue de la Vierge Marie. Dans un cimetière, des fois? Oui, ça aussi. De me voir danser sur de la musique moderne qu'eux autres n'écoutent pas. Puis il y en a qui ont des préjugés aussi. Hein? Pour eux autres, c'est comme si la vidéo de Michael Jackson Thriller, là, c'est le diable, ça parle du diable. C'est pas ça du tout. Le Seigneur, tu sais, il te donne l'inspiration. Il te donne aussi de discerner le bien du mal. Et puis, ces artistes-là, c'est le Seigneur qui leur a donné ce talent-là. Tu nous parles d'une réaction qui est généralement positive du public par rapport à tes actions dans le métro, mais il y a dû avoir des moments aussi où est-ce que ça l'a accroché. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec la police? Ou... Oui, c'est sûr. Écoute, je me souviens qu'à un certain moment donné, il y avait une femme qui avait été voir la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui danse dans les wagons, puis qui fait jouer sa musique. Donc la police est venue me voir, puis il m'avait donné un ticket. Il m'avait dit, écoute, normalement, on ne te donnerait pas de ticket, mais parce que c'est une personne qui s'est plainte, ben, on va te donner un ticket. Et puis les policiers m'ont demandé de ne plus recommencer. C'est sûr que j'ai joué l'été, bon, je peux jouer à l'extérieur, devant le métro Mont-Royal, souvent j'ai joué là, un peu partout, mais c'est sûr que jouer dans un wagon, le côté effet surprise, le côté spectaculaire, le côté qui étonne les gens, ça les frappe, ça les marque, puis ça fait partie de mon apostolat. Attends 2 secondes. Là. Donc, je me souviens d'avoir vu sur YouTube James Brown, qui présentait Michael Jackson puis Prince. Il les interpelle à venir sur la scène pour venir performer. Donc, Michael Jackson y arrive, il performe, il danse, il chante, puis d'un coup, Prince y arrive. Mais là, Prince, c'est son côté spectaculaire. Là. Lui, il arrive en vrai showman. Là. Ah ouais, je débarque, puis tassez-vous, puis... Fait que là, je me suis dit, tiens, j'aime le style de Jackson, mais j'aime le style de Prince aussi, le style spectaculaire. Fait que je me suis dit, tiens, m'en faire comme lui, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand je danse aussi, je vais monter sur les bancs de métro, ces poteaux, puis tout ça, pour donner un effet plus spectaculaire. Puis ça, veut pas, ben ça frappe les gens, tu sais. Il y en a qui aiment ça, puis je me souviens aussi, quand j'entre dans un wagon, je sais jamais d'avance comment les gens vont réagir. Donc c'est vraiment une aventure, là. Donc, il y a des fois où les gens sont rivés sur leur chaise, les yeux comme ça, d'autres qui tout de suite qui embarquent. Puis je me souviens aussi, quand je finis de danser, bon, des fois les gens vont se mettre à applaudir le wagon complet, puis d'autres fois, c'est comme, il n'y a pas personne qui applaudit. Alors, tu sais jamais comment les gens vont réagir. Puis ça fait passer au passage de l'Évangile, où le Seigneur il dit, « Je vous ai interpellé
Hein? J'ai dansé pour vous, j'ai joué de la flûte, puis vous n'avez pas réagi. Parce qu'à un certain moment donné, j'ai comme adopté un style en voulant le garder, hein, pour que les gens me reconnaissent plus facilement. Peux-tu le décrire? Ben, c'est ça, j'ai mon chapeau qui est un peu à la Michael Jackson, si on veut. Mes chandails, comme vous voyez, des fois je vais porter un chapelet, des fois je vais porter un gros chapelet. J'ai un style qui est un peu les années 80. Il y a aussi le rapper Melly Mel qui m'a beaucoup influencé. Il y avait des gants coupés. Alors c'est pour ça l'idée des gants coupés, comme les breakdancers aussi. Alors, écoute, il y a toutes sortes de remarques. Il y en a qui n'ont pas de sens, là, qui n'ont aucun rapport. Là. On voit que c'est des athées qui haïssent la religion, là, puis qui vont... Ils vont dire quoi, par exemple? Ah, écoute, des choses qui font pas de sens. Là, si quelqu'un m'écrit, comme par exemple, comme il y en a qui l'ont fait, c'est un malade, pas de problème avec ça. Est-ce que selon toi, la religion catholique est assez présente dans les médias aujourd'hui? Bien, c'est sûr que quand le pape Benoît XVI a remis sa démission puis qu'on a nommé un nouveau pape, bien là, c'est sûr que ça prenait toute la place dans les médias. Hein? Donc, ça, c'est le bon côté des choses que je trouve, hein, que les gens se rendent compte de l'importance de l'élection d'un pape. Maintenant, c'est sûr que les médias, je trouve qu'ils ne donnent pas une bonne image de l'Église. On voit que leur but, c'est de critiquer. Hein? Puis tu as l'Église, puis tu as le monde, hein, comme dit Jésus-Christ. Ça, c'est deux contraires. Peux-tu expliquer un peu? Bien, comme c'est écrit dans la Bible, dans les lettres de Jacques, ami du monde, ennemi de Dieu. Hein? Si tu t'attaches aux choses du monde, aux biens du monde, à la façon dont le monde procède, tu ne suis pas le Seigneur. Donc, pour suivre le Seigneur, tu dois être à part du monde. Hein? C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il va même jusqu'à dire, si quelqu'un vous haït, sachez qu'il m'a haï le premier. Et vous n'êtes pas du monde parce que c'est moi qui vous ai mis à part du monde. Donc, les chrétiens, on est à part du monde. Parce qu'on est contre l'avortement, on est contre le suicide assisté, on est contre le mariage de même sexe, on est contre tout ce genre de choses-là, alors que la société accepte ça. La société est pour ça. Puis là, si toi, tu ne penses pas comme eux autres, ben, tu es rétrograde, franchement, tu es déconnecté, tout ça. Donc, c'est pour ça que les chrétiens sont à part du monde. Et ça, ben, ça dérange. Hein?